tous, ici c'est Chouifer. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur Battlefield 5 et aujourd'hui nous allons classer toutes les armes secondaires, donc tous les pistolets du meilleur au pire. Donc pour le pire pistolet, ce sera le Liberator. Le Liberator, regardez comment c'est nul. Déjà, de 1, on n'a que 5 munitions, ce qui est totalement insuffisant. Bon, bien sûr, on peut se ravitailler. D'accord? Donc, regardez bien. Hop. Le rechargement déjà très long. C'est un coup par coup, en fait. À chaque fois on met une balle, on doit recharger. Le rechargement est extrêmement long. Et les dégâts sont très faibles. Les dégâts... Ils sont très très faibles, les gars. Premier pistolet, le plus nul du jeu. Allez, tir juste ce que ça donne. Hein. Je vais tirer là par exemple. Regardez. Le truc vise très bien par contre. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment, regardez. Hop, le temps de rechargement. Et surtout les dégâts. Voilà. Donc première arme. Du coup c'est nul. Après nous avons le rubis. Qui en soi n'est pas si mauvais. Il fait déjà beaucoup plus de dégâts que le Libérateur. Il est beaucoup mieux, bien sûr. Il est pas si mauvais, mais il est quand même classé très bas. Regardez pourquoi. Voilà. Il tire plutôt vite, comme vous pouvez le voir. Le rechargement est rapide. La visée est bonne. Mais qu'est-ce qui manque sur ce pistolet? Bah, les dégâts. Surtout les dégâts. Voilà, la cadence de tir est parfaite. Hein. C'est vraiment les dégâts qui manquent. Et aussi le tir au jugé qui est pas génial. En vrai, si, il est génial. Je rigole. Le tir au jet est bon. C'est vraiment le problème des dégâts, surtout. Donc après, nous avons le pistolet P08. Donc le problème déjà avec ce pistolet, c'est la visée. Regardez. Il y a un petit problème là. Il y a déjà le composant ici. Quand pour faire sortir les balles là, qui gênent beaucoup votre visée. Le rechargement peut bugger aussi. Bon, mis à part ça, le tir au jet est plutôt bon. Les dégâts sont sympas. C'est vraiment ça qui gêne. Donc après, nous avons le P38. Donc le P38 est déjà mieux que sa version du P08, tout simplement grâce au contrôle et grâce à la meilleure visée qu'il y a, parce qu'il n'y a pas le petit composant là qui fait décoller les balles. Regardez, les balles décollent mais à gauche, pas devant vous, pas dans votre visée, donc déjà c'est mieux. Par contre celui-là a un peu plus de recul, ouais, même beaucoup plus de recul, mais c'est contrôlable. Allez, hop. Là, on le contrôle facilement. Hein. Vous pouvez le voir. La cadence de tir est plutôt sympa. Le tir au jugé aussi. En vrai, l'arme a plutôt de bonnes statistiques. Donc, ensuite, nous avons le Type 94. Donc, le Type 94 est une arme que on débloque avec le Pacifique, du coup. Avec le pack du Pacifique. Donc c'est un pistolet encore une fois qui est plutôt sympa. Bon, il a moins de munitions que les autres qu'on a vus juste avant. Mais il fait déjà plus de dégâts. Mais la cadence de tir n'est pas géniale en vrai. Mais par contre, ce qui est très positif, c'est qu'il fait beaucoup plus de dégâts. Par contre, le petit problème, c'est que dès que vous tirez, le rechargement vous fait recharger uniquement 6 balles. Il faut le recharger 2 fois si vous voulez 7 balles. D'accord? Et cela peut vous coûter la vie. Ensuite, les gars, nous avons le répéteur pistol. Donc, le répéteur pistol, il est mieux que dans Battlefield 1 déjà. Regardez. Ouais, le rechargement est le même, il est un peu long. Même mis à part cela, il est très bien. Il est très très bien, il vise bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois même.
Je trouve qu'il fait pas mal de dégâts pour un pistolet. Voilà, plutôt positif. Après aussi, ce que je tiens à souligner, c'est la portée de tes tirs. Qui est déjà beaucoup mieux que dans Battlefield 1. Voilà. Donc ensuite, nous avons le PPK. Ainsi que le PPKS. Donc ces deux armes-là, ont exactement les mêmes statistiques. Regardez, hop. C'est juste que l'un est silencieux, l'autre ne l'est pas. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc déjà avec le PPK. Regardez. Déjà le PPK tire très vite. Les dégâts sont pas géniaux, mais il tire très vite. Il vise très bien aussi. Regardez à la longue distance. Comment ça vise extrêmement bien. Voici du coup la version silencieuse du PPK, donc le PPKS. Donc déjà la différence se fait entendre au son et aussi j'ai l'impression qu'il tire mieux. Hein. Mais moi je préfère les guns silencieux que les guns normaux. Enfin en tout cas pour les pistolets. Hop, regardez, tir au jugé il est très bien. Niveau contrôle il est parfait, il recharge très vite en plus. Il a beaucoup de missions. En vrai ce pistolet il fait les perfs. Par contre juste, allez, comme pour le Type 94, il ne se recharge pas complètement. Faut le recharger 2 fois si vous voulez l'intégrité des munitions. Bon, après 7 ça vous suffit. Hein. Ça je vais vous le dire. Voilà. Donc ensuite les gars, nous avons le Wellrod. Donc le Wellrod, lui, il fait du coup par coup aussi. Il tire une balle, paf, petit rechargement, une balle, petit rechargement. Mais c'est beaucoup mieux que le Liberator. Vous allez voir ça. Donc déjà, premièrement, regardez, hop, vous tirez. Ça fait un petit rechargement, comme je vous l'ai dit. Voilà. Faut tourner ça. Ça fait sortir la balle. Petit rechargement à chaque fois. Donc le rechargement de l'arme est plutôt rapide lui aussi. L'arme est plutôt stylée, je trouve. Après aussi, le tir au jugé, il est plutôt sympa. Donc premièrement, quand vous êtes ici par exemple, et qu'il y a un mec là où vous shootez dans la tête, ça va le one shot, ok. Donc c'est pour ça que l'arme, je la trouve assez forte. C'est dans la tête, ça peut one shot. Voilà. Donc bien sûr, ça va pas one shot dans la tête à cette distance là, vous voyez, mais à une courte distance, genre ici par exemple, là vous voyez un mec arriver là, vous le faites ça, là ça peut passer encore. Voilà, ça peut encore passer. C'est ce que j'aime bien avec ce pistolet. Donc ensuite les gars, nous avons le revolver MK6. Donc le revolver, il a plutôt une mauvaise cadence de tir, je vais pas vous mentir, et un rechargement assez rapide. Sinon au niveau des dégâts, ce n'est pas ça. Regardez les dégâts. Alors, il tire plutôt vite. Ça va, en vrai, il tire plutôt vite. Le problème, c'est les dégâts. Ah, le rechargement est très rapide. Par contre, ça, c'est ça qui est génial. Le problème, c'est les dégâts. Voilà. Ça prend le revolver. Par contre, la pression, elle est incroyable. Là-bas, vous pouvez largement lui tirer dessus. Le mec là-bas, facilement. Hein. Voilà. Et aussi la visée, je la trouve plutôt sympa la visée, hein. Franchement, il est plutôt précis celui-là, hein. On va pas se mentir. Voilà. Donc après les poteaux, nous avons le modèle 27. Donc c'est, il est en 3e position, si je me trompe pas. Donc le modèle 27 est un revolver plutôt polyvalent aussi, là comme le MK6. Vous allez voir qu'il a de moins bonne cadence de tir et tire moins vite. Regardez, hop. Il tire carrément moins vite. Le rechargement est lui aussi plus long, mais il est plus stylé déjà. Et regardez aussi quand vous changez d'arme, regardez. Paf. Voilà, la petite animation stylée. Hop, ça j'aime bien. Après, le tir au GG, bon là il est pas génial. Par contre, le tir au GG avec ce pistolet, enfin avec ce revolver du coup. Après, par contre, ce qu'il y a de plutôt positif, c'est que contrairement au MK6, celui-là peut one-shot dans la tête à courte distance. Par exemple, il y a un mec là. Admettons, il est là. Il arrive là, le long de la plage. Il passe,
paf, vous lui mettez une tête. Ça va sûrement faire un shot. Je vous le dis, à cette distance-là, ça passe. Par contre, là-bas, n'espérez pas mettre un headshot, ça ne marchera pas. Voilà, c'est surtout à courte distance que ce pistolet est très puissant. Donc après, quand vous savez bien viser, il peut être vraiment OP. Mais bon, si vous savez pas viser, les gars, ne l'utilisez pas, c'est pas la peine. Voilà. Enfin, les gars, dans les deux premières places, nous avons donc le M1911 ainsi que sa version silencieuse, donc le M1911 silencieux. Donc vous allez voir, ils ont exactement les mêmes statistiques. Donc on va commencer du coup par le M1911. Donc le M1911, lui, regardez, hop, il tire très vite et il recharge très vite. C'est parfait, tiens. Et en plus, il fait énormément de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. C'est ça qui est très fort avec ce pistolet, c'est que les dégâts sont quand même assez importants pour un pistolet, quoi. Il est selon moi, plus puissant qu'un revolver. Bon, après, ce pistolet, il est plutôt fait, je dirais, pour la moyenne portée. Le revolver, je dirais un peu plus pour la courte portée quand il y a vraiment un mec, genre ici devant vous. Là, vous le revolver. Et s'il y a un mec qui arrive là-bas, pistolet, ça peut passer. Voilà. Du coup, les gars, en première position, nous avons le M1911 silencieux qui est selon moi beaucoup plus OP que le M1911 de base. Parce que déjà, il est silencieux de 1, donc ça s'entend pas bien. Enfin, les tirs ne s'entendent pas bien. De 2, regardez. Le recul est un peu moins important parce qu'il y a un silencieux. Voilà. Et de 3, à longue portée, ça vise mieux. Voilà. À longue portée, ça vise mieux. Celui-là, je le trouve déjà plus fort. Et au tir au GG aussi. Au tir au GG, par exemple, si vous mettez accroupi, vous verrez le tir au GG. Regardez, là, il est plus précis. Là. Quand vous êtes assis comme ça, accroupi, vous faites ça. C'est super OP. Et là, pareil, quand vous asseyez et vous le visez, vous êtes là, bah, vous avancez. Et là, paf, 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 paf. Voilà, c'est très puissant. Franchement, ce pistolet, je vous conseille vachement l'utiliser. Donc selon moi, si je devrais faire une liste des pistolets que vous devriez utiliser le plus souvent et surtout les plus sympas à jouer, je dirais quand même le Welrod. Donc le Welrod, je le trouve extrêmement bien, extrêmement sympa à jouer. Ainsi du coup que le modèle 27 qui est satisfaisant à jouer de ouf. Et également, du coup, ce pistolet que j'ai dans les mains, c'est-à-dire le M1911 silencieux. Ce sont les 3 armes de poing que je vous conseille le plus. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc les gars, je vous dis un gros salut à tous et à tous. C'est Chouier Faire. Ciao.